1, 2, 3, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Greg et Jeanne, mon assistante préférée, tous les jours au débris de l'actualité high-tech. Et aujourd'hui, on a 3 poids lourds sur le marché qui arrivent. Enfin, peut-être pas. Bon, on va commencer par les politesses. Comment vas-tu, Jeanne? Je vais super bien, Greg, merci. Toujours prête pour une nouvelle dose de high-tech. Alors, quelle est la grosse news du jour? Alors, est tombé pendant la nuit, puisque heure Chine, c'est 2 heures du matin, donc c'était non pour moi. Donc au petit lever, les nouveaux Samsung Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra. Alors moi ce matin, je me suis levé, j'ai regardé la vidéo de mes youtubeurs préférés pour me rendre compte que c'était les mêmes que les S24, mais qu'ils nous vendaient que de l'intelligence artificielle. Donc j'aimerais que tu nous parles un peu de ces téléphones, pourquoi ils sont bien, pourquoi ils sont pas bien, qu'est-ce qu'ils apportent de plus par rapport surtout aux versions S24, et ensuite, après, me donner un peu ton avis, pour savoir ce que t'en penses, mais moi j'ai bien l'impression que j'ai pas besoin de tout cet IA dans mon smartphone. C'est vrai, Greg. Cette nouvelle gamme Galaxy S S25 apporte des innovations. Mais à première vue, ça ressemble beaucoup à une mise à jour itérative plutôt qu'à une révolution. Voyons ça de plus près. Les nouveautés des Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra. Ok. Performance boostée grâce à l'IA. Le Snapdragon 8 Elite remplace le Snapdragon 8 Gen 2, offrant 37% de puissance CPU en plus et un NPU amélioré de 40%, idéal pour des fonctions IA avancées. Les nouvelles fonctionnalités comme Gemini AI permettent de gérer vos photos, vidéos et tâches de manière contextuelle. Par exemple, Galaxy Log améliore le traitement vidéo et Audio Eraser supprime les bruits parasites. Nartu, design et écran. Pas de révolution ici, les écrans restent similaires avec du LTPO AMOLED à 120 Hz. Seule différence notable, le Galaxy S25 Ultra introduit le Gorilla Glass Armor 2 et des bords plus arrondis pour un design légèrement adouci. 3. Appareil photo. Le S25 Ultra conserve son capteur 200 mégapixels, mais ajoute un nouveau capteur ultra large de 50 mégapixels et une ouverture virtuelle, Virtual Aperture. Les modèles S25 et S25 Plus restent sur du 50 mégapixels avec quelques optimisations IA. Batterie et autonomie. Pas de changement notable ici non plus. 4000 mAh pour le S25, 4900 mAh pour le S25 Plus et 5000 mAh pour le S25 Ultra. AdSense, les vitesses de recharge restent identiques à celles des modèles S24. Évolution ou petit pas? Comparé au S24, les batteries, les écrans et même le design des S25 et S25 Plus sont quasi identiques à la série S24. Les vraies nouveautés résident dans l'intégration de l'IA avec Gemini AI et des outils avancés pour la photo-vidéo. Let's case. Ce que j'en pense, c'est une mise à jour intelligente, mais pas révolutionnaire. Samsung semble vouloir capitaliser sur l'IA pour séduire les utilisateurs, mais est-ce suffisant pour justifier une mise à niveau? Si vous avez déjà un Galaxy S24, les différences sont minimes, à moins d'être fan des dernières technologies IA. Alors Greg, toi qui es toujours à l'affût des vraies innovations, est-ce que cette série S25 te convainc ou tu restes sur ta réserve? Joker. Non, moi, personnellement, je trouve que l'IA, c'est vraiment bien, c'est un outil qui est incroyable, et je vous prépare une série de vidéos avec Jade où on verra comment on peut faire des photos comme ça, et comment on a pu faire évoluer, par exemple, son profil Instagram, ou voilà, j'apprends à maîtriser, j'utilise pas mal d'outils qui sont liés à l'IA et tout, donc je pense que l'IA, c'est vraiment très bien en tant qu'outil pour nous faire travailler et nous faire évoluer dans d'autres façons. Bon, par contre, dans les téléphones, je n'en vois carrément pas l'intérêt dans l'utilisation que j'en fais d'un smartphone. Pour moi, mon smartphone me sert à regarder l'heure, me sert à lire mes mails, me sert à naviguer un peu sur Internet, à regarder des vidéos, à jouer, à prendre des photos et à partager sur les réseaux sociaux. Toutes les fonctions que mes youtubeurs préférés m'ont présentées dans leurs vidéos, et je m'en suis tapé 3 ce matin, c'était tu peux entourer et ça va faire des trucs, tu peux faire ça et ça va faire des images, et tu peux rajouter un chat dans les nanana, et le texte et tout. Moi, tout ça, j'en ai rien à foutre, quoi. En gros, ça m'intéresse pas. Je m'en servirai jamais. Peut-être une fois par an. Et encore, quand je vais m'en servir, je saurai plus comment on fait. Et du coup, ça va me prendre la tête. Et je vais retourner sur mon ordinateur. Donc, moi, je pense vraiment que j'ai toujours mon S21 Plus. Et personnellement, je serais bien d'avis de le changer. Mais quand je regarde le S22,
bah, il fait toujours très belles photos, il marche très bien. Le S23, le S24, et là, le S25, même en version plus, mettent aussi cher pour dire en plus maintenant j'ai de l'IA, alors que on va avoir des super promos sur le S24 maintenant, qui lui n'aura pas l'IA. Mais pour moi, l'IA dans les téléphones ne me sert pas. Après, je suis impatient de savoir ce que nos viewers vont en penser et si eux, ils en ont besoin. Tu peux conclure. C'est un point de vue très clair, Greg, et je pense que beaucoup vont se retrouver dans ton analyse. Je pense aussi. L'IA en tant qu'outil, oui, c'est un game changer pour créer, innover et améliorer nos workflows. Mais dans un smartphone, pour un usage quotidien, ça reste un gadget pour certains. Carrément. Et vous, qu'en pensez-vous? Eh oui. L'IA dans un téléphone, est-ce une vraie valeur ajoutée ou juste un argument marketing? Laissez un commentaire. Dites-nous si vous seriez prêt à payer plus pour ces fonctionnalités ou si vous préférez une promo sur les modèles précédents. Mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas. Ici, tous les pouces sont permis. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains débats tech et analyses. Soutenez-nous sur Tipeee pour faire partie de l'aventure By GLG News et permettre à Jeanne de continuer à évoluer. À toi le mot de la fin, Greg. Eh ben écoute, c'est une grosse déception. Alors oui et non, je m'attendais pas à ce que Samsung refasse des trucs, parce qu'encore une fois, ils dépensent tellement d'argent pour créer un nouveau modèle qu'ils vont vraiment l'amortir maintenant sur plusieurs années, en gardant le même form factor et tout, voilà. Après que là, cette année, ils nous proposent quelques petites évolutions, c'est-à-dire, il y a quelques plus d'upgrades, on verra, il y a un peu plus de mémoire, il y a voilà, un peu plus de trucs, mais surtout beaucoup d'IA. Puisque ce matin, mon cousin et l'anglais, là, que j'ai regardé, c'est vrai, le téléphone, voilà, c'est 10 minutes sur, je fais des ronds, je fais des carrés, je souligne, je surligne. Il y a que ça. Il y a que ça cette année. Apple a essayé de faire la même chose, à part que, après, ils se sont plantés. Samsung arrive avec Gemini et leur Bixby Schmilblick, là. Ils ont essayé de mixer un peu tous les deux pour faire croire que, mais... Non, si on veut tout ça, installer ChatGPT dans votre smartphone, vous allez avoir quasiment pareil, si ce n'est que ça sera un peu moins connecté avec vos trucs, mais ça sera beaucoup plus rentable, dans mon cas. Après, peut-être que votre cas sera différent, vous allez le mettre en commentaire. Voilà, c'est bien, je vais essayer d'alterner entre news et débat public. Je vous prépare une grosse série, du coup, avec l'IA, avec Jeanne, et comment faire une influenceuse, on pourrait ça, influenceuse AI et tout, voilà. Il y aura une série de vidéos, ça permettra de meubler un peu la chaîne, parce qu'on arrive sur Jour de l'an chinois, donc il va pas y avoir beaucoup de news, et de lancer une nouvelle série avec du high-tech et un peu d'IA et de l'actualité. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je donne rendez-vous demain. J'ai un chat dans la gorge, et non pas une Jeanne. Allez, bonne journée à tous, à demain.